Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire au potager au mois de novembre? Ah bah moi je fais rien du tout. Feignasse va. En plus c'est bête et il fait pas si moche que ça. Really, nigga? Si tu veux un potager productif cet été, bah il faut se remuer un peu. Bon, pour ceux qui sont pas en train de dormir sur leur canapé et qui veulent un peu s'occuper de leur petit jardin, on va passer vite fait sur les récoltes. Ensuite, on va voir quoi semer et quoi planter. On va parler aussi vite fait de la préparation du potager pour cet hiver. Et en dernier, les travaux qu'on peut effectuer dans notre potager dans notre potager de ses amis, dans notre potager pour améliorer le sol, venir le nourrir au maximum pour que la saison prochaine il soit under vitamine pour nos légumes. Oh, j'en peux plus des transitions qui durent 2 heures. Pour les récoltes, alors, vous avez vu, hein, et puis on le voit partout, le mois de octobre-novembre, c'est fou les températures. Alors, il y en a beaucoup qui se réjouissent, honnêtement. Moi, je m'inquiète un petit peu. Comment ça se fait qu'il fasse aussi chaud? Moi, ça me fait flipper. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait flipper. Bref, vous pouvez récolter vos tomates et je pense que c'est bien de toutes les récolter ce mois-ci. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais sur toute l'autre parcelle, vous savez, j'ai une planche dédiée aux tomates. J'ai besoin que mon sol se repose cet hiver et se nourrisse, donc je les ai enlevés pour pas trop le pomper. Laissez-les en terre si vous voulez, mais il y a ça à récolter. Ensuite, bah il y a tout ce qui est courge, hein, forcément, on est en plein dedans. Il y a aussi les choux, je sais que moi, ils sont en retard, mais bon, on avait vu ensemble hein, dans la vidéo mes 5 galères au potager. On est toujours depuis 3 ans que je fais du potager, et là, cette année, j'ai des choux qui sont magnifiques. Donc je suis content. Par contre, ils sont bien en retard. Tout ce qui est courgettes, je vois aussi sur internet que bah il y a des gens qui continuent à en récolter. Si la canicule a fait que terminer nada que dalle, des courgettes, on en a mangé une sur tous les plants que j'avais mis, alors que d'habitude c'est la profusion. Bah là cette année, rien. Et puis bah c'est la saison, il y a de la mâche à prendre, il y a des radis noirs à prendre, il y a les navets aussi qui commencent à être bien. Bon, les miens je les ai semés un peu tardivement, donc ils sont encore en train de pousser, ils sont vraiment au début. D'ailleurs il va falloir que je refasse un semis. Pour rappel, c'est intéressant pour tous ceux qui débutent le potager de faire des semis différés, parce que les navets, j'ai dû mettre 1/10 du sachet. Si j'avais mis tout le sachet, je me serais retrouvé avec une récolte de navets phénoménale d'un seul coup, et à part les préparer et les conserver, autant faire un semis différé déjà dans un premier temps. On récolte du navet frais et on mange du navet frais étalé dans le temps, c'est pas mal quand même. Et ça marche avec tous les légumes, hein. Les salades c'est pareil, hein. Puis la salade pour la conserver, bonjour, hein. On va pas faire des pickles de salade. Et puis on a tout ce qui est carottes et panais. Moi je l'ai fini de les récolter, je vais refaire des semis de carottes pour cet hiver, mais pas tout de suite, un peu plus tard, parce que bon, on en a raflé de la carotte. Et c'est comme ce que j'expliquais dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle. Tous les légumes racines, en fait, on les conserve dans le sol en place. Si je récolte que ce que j'ai besoin pour faire le repas, le reste, je conserve comme ça. Voilà, ça c'était ce qu'on pouvait dire sur les récoltes. C'est vrai que de moins en moins, j'aime dire ce qu'il faut récolter ou pas, parce que, bah, en fait, ça va de soi, je trouve. Quand les légumes sont prêts, on les prend. Généralement, la prochaine fois on se concentrera plus sur tiens, il vaut mieux récolter à cette période-là qu'à cette période-là. Par exemple, les courges, vous pouvez les récolter pour les manger tout de suite quand le plant est vert, mais si vous attendez que le plant meure, bah, elles se conserveront plus longtemps. Ce sera plus intéressant d'aller approfondir ce genre de détails plutôt que de dire bah les gars, récoltez ça, récoltez ça, récoltez ça. Si j'ai pas envie de récolter, je fais quoi? J'aime pas trop ce principe. Et puis si vraiment, pour ceux qui aiment bien vraiment être guidés de A à Z à 100%, il y a tout sur le blog. Là j'ai lancé le calendrier ce mois-ci. On va faire mois par mois, il y aura la liste de ce qu'on peut récolter, etc. Allez voir, mais je pense qu'en vidéo on va plus se concentrer sur les détails, les petits tips à savoir, plutôt que de vous faire un listing barbant, chiant. Je vois plus trop l'intérêt. Après dites-moi, si vous le voulez aussi en vidéo, ah, dites-le, hein. Pour les semis dans les régions plutôt clémentes l'hiver, vous pouvez mettre des pois et des fèves. Celles-là, elles vont pousser, puis ensuite elles vont végéter cet hiver et elles vont reprendre leur croissance aux premières chaleurs pour avoir une récolte au printemps. Moi, je fais pas ça parce que je sais pas comment l'hiver va se passer, surtout avec les dérèglements climatiques actuels. Je préfère semer au printemps et puis manger des petits pois et des fèves un peu plus tard. C'est pas très grave, voire pas du tout même. Cette année, je précise, vidéo tournée en 2022, vous pouvez encore semer de l'épinard et même de la mâche comme ici. Je pense que là, les yeux fermés, ça passe. Là, ça pousse très bien. Je vais refaire un semis d'épinards, mais cette fois-ci, plutôt que de les mettre directement en terre, je vais les mettre graine par graine dans des pots. Et à part ça, bah, en semis, il n'y a pas grand-chose d'autre
qu'on peut faire, bon aussi il y a les laitues, hein. Les laitues, mais ça c'est un gros classique, hein. Les laitues d'hiver, ça y va. Je fais une petite pause rapide pour te dire que si t'aimes bien ce genre de contenu et cette vidéo, bon bah tu connais, hein. J'aime pas trop demander ça, je le fais même jamais d'habitude, mais c'est la meilleure façon de me soutenir. Ce petit geste simple qui prend honnêtement même pas une seconde, et ça va juste permettre aux vidéos de ressortir un peu plus sur la toile. Ça va peut-être plaire à d'autres personnes qui le voient pas du coup. Si toi aussi tu veux casser un petit peu les codes avec moi, prends juste cette fraction de seconde s'il te plaît, c'est cool. Pour tout ce qui est plantation, on en a déjà parlé, mais on peut faire un récap aussi parce que ça concerne le mois de novembre. Si t'as envie de mettre des arbres fruitiers dans ton jardin, bah c'est maintenant que ça se passe, c'est la période idéale pour l'enracinement. Ensuite, en termes de légumes, si tu veux planter de l'ail ou des oignons blancs, là des oignons j'en fais pas cette année parce que j'ai un gros remaniement au niveau du potager à faire cet hiver. Puis il y a pas mal de choses qui se passent actuellement, on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Donc je plante pas trop de choses cette année, je me concentre vraiment sur la serre et les poireaux qui sont en extérieur. Mais si toi t'en veux des oignons blancs l'année prochaine, et ben vas-y, mets-les en sol, c'est le moment. Autre chose aussi que tu peux faire au mois de novembre, c'est commencer à prévoir les températures négatives qui vont arriver. Et je pense honnêtement, on verra si je me trompe ou pas, mais elles vont arriver d'un coup. Je pense que cette année, 2022 pour rappel, pour ceux qui regardent la vidéo plus tard, ça va arriver d'un coup. Donc autant être prêt. Ce que tu vas chercher à faire, c'est de protéger les légumes feuilles du gel, donc en partie extérieure. Pour le coup là, j'ai quand même une préférence pour les structures avec le voile d'hivernage. Pour faire des structures, il y a une petite technique que moi j'utilise, très rapide, pas cher. Il y a une vidéo dédiée là-dessus, qui est sortie du coup un peu tôt, parce que bah, je m'attendais pas à ce qu'il fasse 30 degrés là au mois de novembre. Il y a un article aussi avec tous les schémas complets, comment les faire. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, libre à vous. La créativité maintenant, c'est vous qui la gérez, c'est pas moi. Mais voilà, il y a une solution, c'est de faire des structures de protection pour les salades, les choses et tout qui traînent. Si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir une serre, ça va protéger vos légumes. Par contre, pour tout ce qui est légumes, racines et autres, là on va chercher plus à protéger le sol du gel. Donc bah la bonne couche de paille comme ça, entre les rangées de poireaux ou entre les navets, etc., ça fait très bien le café. Pas besoin de faire des tunnels ou des machins. Bonne couche de paille, c'est pesé. Si là les températures sont clémentes, le fais pas tout de suite, attends peut-être un peu. Bon, dès que ça va tomber, t'y prends pas à la dernière minute quoi. Ici j'ai déjà construit les petites structures que je vais utiliser pour ce qui reste à l'extérieur. L'intérieur de la serre ça devrait le faire, mais j'ai quand même de quoi protéger les salades au cas où les températures descendent même en dessous de la serre. S'il n'y a pas trop de soleil l'hiver, je suis près des arbres donc ça peut quand même descendre assez bas. Prévois. Par contre, pour ton potager, ton sol, etc., octobre, novembre, c'est les 2 mois où il faut nourrir ton sol. Pour nourrir ton sol, c'est pas compliqué. Tu peux faire le choix de venir l'aérer avant avec la grelinette. Ici, je le fais pas, je t'explique pourquoi. On a un sol qui est très humifère, qui garde quand même pas mal l'eau. Si je l'aère là maintenant juste avec un coup de grelinette, il va se retasser de toute façon cet hiver. Si vraiment je voulais aérer mon sol avec mes conditions, c'est-à-dire des conditions de Bretagne, il aurait fallu que je sème de l'engrais vert. Les racines, elles, vont structurer le sol et quand on va venir faucher au printemps, ça va l'aérer naturellement. Pour les endroits où il pleut beaucoup, c'est la meilleure stratégie pour structurer votre sol d'hiver sans faire grand chose. C'est ça, les engrais verts. Je détaille cette technique-là sur le blog, vous allez voir comment préparer un sol fertile. Les infos en condensé là-bas. Vous allez me dire, ouais c'est marrant, mais tu conseilles les engrais verts, mais tu le fais pas. Alors oui, je le fais pas, parce que comme je l'ai dit ici au potager dehors, je vais faire beaucoup de choses. Je vais restructurer un peu tout ça, et ça m'arrange pas si j'ai de l'engrais vert planté dans le sol. J'ai besoin d'un sol nu, parce que je vais venir le travailler mécaniquement, légèrement, hein, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai quand même pensé à nourrir mon sol et généreusement. J'ai fait une vidéo la semaine dernière où je montre exactement ce que je fais. Je vous mets quelques images en condensé. Terre humifère légèrement acide, plus aiguille de pin, ça acidifie encore. Donc moi j'ai besoin d'amener beaucoup de carbone. Donc là les feuilles mortes c'est gratuit, ça tombe dans mon jardin, donc c'est parfait. Dans la serre, quand j'ai enlevé mes plants de tomates, j'ai tiré mon paillage, j'ai balancé les plants de tomates broyés, coupés légèrement. J'ai rajouté toutes les tomates que je vais pas utiliser parce que j'ai pas le temps de les utiliser. C'est souvent de la pourrie ou de la verte, hein, vous inquiétez pas. Les autres je les mange quand même. Je réimbibe d'eau, je vais remettre le paillage par dessus et je vais couvrir tout ça de feuilles mortes. Ce qui est important c'est au départ de bien imbiber, comme ça la décomposition se fait instantanément et le sol est nourri tout de suite. Et après, sous la serre, je vais venir quand même arroser. Enfin, c'est pas vraiment arroser, c'est maintenir humide, on va dire tous les mois. Un bon arrosage, comme ça jusqu'en mars, et en mars, on aura un sol d'enfer. Bien sûr, tout ça, tu le retrouves sur le blog dans un article complet. Tu peux aller faire un tour, tu me dis ce que t'en penses, il y a un espace commentaire pour t'exprimer. Alors, me lâche pas tout et n'importe quoi, hein. Si tu mets un lien vers des vidéos, je vais supprimer, hein. À la semaine prochaine. Prends soin de toi.